Bonjour à tous. Alors voilà, on va continuer ce qu'on avait laissé la fois dernière. Donc, vous avez demandé de faire cet exercice-là. Je l'ai reçu de pratiquement tout le monde, pas encore de tout le monde. Et il y a certaines erreurs que j'ai vues assez fréquemment, notamment dans le sens de la réaction. Il y en a qui ont commenté le sens de la réaction. Donc, si on vous demande de calculer un cassé, alors déjà ici, vous avez déjà une réponse, hein. On voit qu'on est à l'équilibre. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand on était en dessous de 10-3, eh bien, un cassé qui était en dessous de 10, enfin un K en tout cas, une constante d'équilibre, un K d'équilibre, que ce soit cassé ou capé, qui est en dessous de 10-3, eh bien, on a dit que du coup, la réaction, elle était impossible et donc c'est probablement qu'elle était écrite à l'envers. On a vu que quand c'était entre 10-3 et 10 exposant 3, donc entre 10-3 et 10 exposant 3, ça veut dire 0,001 et 1000. Donc quand c'est entre 0,001 et 1000, on considère qu'on est à l'équilibre. Okay. Et quand on est au-dessus de 1000, on considère que la réaction elle est complète, c'est-à-dire que tous les produits se sont transformés en réactifs. Tous les réactifs se sont transformés en produits et donc on n'a plus de réactifs à la fin. Ça marche? Et donc il y en a qui ont eu des valeurs autour des 5, des 3 et puis qui me disent ah mais donc c'est qu'elle est écrite à l'envers, donc c'est l'inverse, il faut faire 1 sur cassé. Non, non, non. Là on vous dit la réaction elle a lieu. Et on ne vous demande pas de commenter à savoir si c'est une réaction directe ou pas. Ça, c'est ce que je ferai à l'examen en disant qu'est-ce que tu peux dire si le cassé a cette valeur-là, qu'est-ce que ça signifie? Ici, déjà, ça ne t'est pas demandé. Et surtout, si c'est très faible, effectivement, vous pouvez dire ah, mais en fait, l'équation doit être inversée. Vous faites 1 sur cassé en disant l'équation a lieu dans l'autre sens. Ici, ce n'était pas le but de l'exercice. On vous disait soit à l'équilibre. Et donc, on vous dit que c'est une équation qui est à l'équilibre. C'est ni une réaction complète, ni une réaction qui n'a pas lieu et donc qui est écrite à l'envers. Ok? Et donc, il y en a qui ont été un petit peu trop loin. Même chose, je pensais IBA, dans les exposants, tu t'es juste trompé. Donc, tu es arrivé à exposant moins 1 au lieu d'avoir 2 moins 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc ça, on fait l'exercice maintenant. Premièrement, pour ceux qui l'ont fait, hein, ça va être plus simple évidemment. Alors, ici, premièrement, de nouveau ce tableau. Alors le tableau, ça nous donne de nouveau les quantités qu'on a au départ. Au départ, si on est tous d'accord, on n'a que des réactifs. On n'a pas encore de produits. Avant que l'équilibre se forme, on n'a que des réactifs. Donc au départ, okay, on va avoir ici un nombre de moles et ici un nombre de moles. Et comment est-ce qu'on va calculer ça? Tout simplement, ils sont donnés. Hein. On vous dit, on est à 444 degrés et on introduit dans le même récipient vide, donc un volume de 2 litres, 2,94 moles de diiode, donc 2,94 moles, et 0,1 mol de dihydrogène. Donc ici, il n'y a pas besoin de trouver le N est donné directement. Okay, donc ici, on vous donne directement le nombre de moles. Et dans une équation, on a vu qu'on parlait en nombre de moles, c'est très bien. Okay. Et donc au départ, on a 0 HI. Okay. Et on vous dit, à l'équilibre, on va avoir 5,64. Ok? Alors, l'idée ici, c'est que quand on avait une réaction complète, on ne se posait pas la question. Hein. On disait, est-ce qu'il y en a un limitant et un en excès? Et on disait, comme tout s'est transformé en HI, on sait qu'on a 2 fois plus que de I2 et 2 fois plus que de H2, pardon. Et donc l'idée c'était de dire alors on va avoir celui-ci va être probablement en excès, celui-ci va être limitant puisque c'était même quantité de H2 que de I2 et donc on disait on aura le double de ça en HI. On aura 4 hop, et 9 et 9, 18. Donc vous avez compris quelque chose 80 3,88. Quelque chose comme ça. Pardon. 5,88. 5,88. Ok, donc on devrait avoir quelque chose comme ça. Sauf que ici, on vous dit, eh bien non, on est à l'équilibre, donc ça veut dire qu'en fait, tout ne s'est pas transformé en HI, et donc on n'est plus dans les mêmes conditions. Donc vous devez bien comprendre la différence dans les exercices. Quand on vous dit les premières choses, on ne parlait pas de constante d'équilibre parce que c'était des réactions complètes. Donc tout s'est transformé, il n'y a pas de constante d'équilibre, et donc on respecte une mole plus une mole donne 2 moles. Quand vous avez trouvé le nombre de moles des éléments, vous pouvez vous-même deviner le nombre de moles formés, puisque tout s'est transformé. Et ici, on serait en proportion non stoichiométrique, puisque on a 8 moles et 2,94 moles. Donc, alors que c'est 1 pour 1. Hein, c'est bien H2 plus I2, il n'y a pas de coefficient. Et donc, on aurait dû avoir 2 fois le même chiffre.
Okay, donc on voit bien que 8,1 aurait été en excès, 2,94 ça serait l'élément limitant, et donc eh ben, on serait resté avec du H2. Okay, on aurait transformé tout le I2 et 2,94 H2 aurait été transformé, et donc il serait resté la différence. Ça va, qui est plus ou moins 5,07. Ok, quelque chose dans ce goût-là. Donc là, 5,17 d'ailleurs pour être précis. Mais donc ici, c'est pas ça la question. Ici, on est dans un équilibre. On parle de constante d'équilibre. Et donc là, c'est pas la même chose puisqu'on sait qu'il y a une partie qui s'est transformée, mais on ne sait pas, tout ne s'est pas transformé, donc il faut essayer de déterminer quelle quantité a été transformée. Ok. Eh bien, ça, justement, on nous dit, ben ici, soit on vous donne la réponse de, en fait, il y a ça qui a été transformé, et vous devez calculer le cassé en fonction de ces éléments-là, soit on vous donne le cassé, et du coup, vous pouvez déterminer la quantité qui a été transformée, puisque le cassé, ça vous donne le curseur, ça vous dit, tiens, est-ce qu'il y a beaucoup qui est transformé, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup qui est transformé. Ok. Et donc, du coup, quelque part, le cassé, ça vous donne, par rapport aux éléments de départ, la quantité qui sera transformée. Donc, vous allez voir qu'on utilisera soit la formule de cassé, où on a le cassé et on a deux concentrations, par exemple, et on cherche la troisième dans l'expression, soit on a toutes les concentrations, et du coup, on trouve la valeur de cassé. Okay, puisque cassé est égal à la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs, okay, qui sont multipliés en haut et en bas et avec l'exposant, le coefficient qui est mis en exposant. Okay. Donc ici, ce qui va être important, c'est de comprendre que vous allez avoir, ici on vous donne déjà à l'équilibre, vous savez que vous avez 5,64 moles d'iodure d'hydrogène qui sont formés. Okay. Donc à la fin de votre réaction, quand l'équilibre est formé, donc au départ ça se transforme, et on a dit hop, et puis à un moment on arrive à un équilibre. Okay. Et là ça reste fixe. Okay. Il y en a autant des HI qui se retransforment en H2 et I2 que des H2 et I2 qui se transforment en HI. Okay. Donc on est à la fin de notre réaction, ça se stabilise. Et donc on sait ici qu'on va arriver à 5,64. Ça va? Donc ça c'est important. On connaît déjà la concentration de fin. Ici, on sait ce que je vous disais, qu'il y a donc une dose de H2 pour une dose de I2. Hein, donc ça serait par exemple une mole et une mole qui vont fabriquer 2 moles. Ok? Maintenant, ici, hein, donc ça c'est pour les proportions qui vont se créer. Maintenant, on va fonctionner différemment puisque on va savoir que cette fois-ci, on ne va pas partir de ça c'est mon élément limitant et je vais fabriquer autant de H2. Cette fois-ci, eh bien, on sait qu'on a fabriqué 5,64 moles ici. Okay. On sait qu'on a fabriqué 5,64 moles. Et pour fabriquer 5,64 moles, qui est égal à 2x, eh bien, on sait qu'il faut moitié moins de I2 et moitié moins de H2, puisque c'est 2 pour 1 et 2 pour 1. Donc, pour fabriquer 5,64 moles, eh bien, on a besoin de 2,82 moles de I2 et 2,82 moles de H2. On est d'accord? Et donc, des 8, on sait qu'il y a 2,82 qui seront chaque fois transformés en HI. Des 2,94, il y a 2,82 qui seront aussi utiles à se fabriquer en HI, à fabriquer du HI. Et donc, par contre, l'équilibre va se former quand les 2,82 seront transformés. Et donc ici, il nous restera 0,12 et 5,28. Donc c'est ce que je vous disais, à la fin d'une équation qui est à l'équilibre, on se retrouve non pas avec tout transformé, non pas avec les équations non stoichiométriques où on avait dit que il y avait un élément qui était en excès et l'élément limitant, il était complètement transformé. Ici, on va avoir du réactif et du produit. Les deux vont coexister dans notre bocal. Okay, c'est ça une équation qui est à l'équilibre. C'est ça le principe des équilibres chimiques. Okay, des équations à l'équilibre. Donc, c'est vraiment de se dire, en fait, il y a un peu de tout. Il reste des produits et il reste des réactifs. Ok? Et donc là, ce que nous donne la constante d'équilibre, c'est à quel moment ça s'arrête. Après avoir fabriqué combien de produits, eh bien, ma réaction, hop, elle est bloquée et alors, elle reste à ce niveau-là. Ok? Donc c'est pour ça que ce qu'il va falloir pour faire résoudre ce genre de problème, c'est directement savoir, ok, je produis combien de moles de produits, soit on vous le donne, et à ce moment-là, vous pouvez déterminer les autres concentrations et le cassé. Ou bien, on ne vous donne pas le nombre de moles de produits, mais on vous donne le cassé.
Et donc à ce moment-là, avec le cassé, vous pouvez trouver, vous aurez une équation avec une seule inconnue. Ok? Donc ici, il faut vraiment rester logique, hein, de dire, ben, au départ, j'ai ça et ça. On me dit qu'à la fin, ben, j'ai 5,64 qui sont fabriqués. Je sais que ben, pour fabriquer 5,64, il me faut la moitié de I2 et la moitié de H2. Et donc, je sais que c'est ça qui a été déjà, qui sera transformé. Et que, une fois que ça aura consommé 2,82 et 2,82, eh bien, ça s'arrête. Ça ne vide pas mon stock. On n'ira pas jusqu'à 2,94. Parce que c'est une équation qui est à l'équilibre et à cet endroit-là, elle s'arrête. Ok? Et donc, du coup, je vais avoir un reste ici et un reste ici. Donc, les équations qui sont à l'équilibre, vous verrez que la plupart du temps, ben, il va vous rester les deux réactifs et vous allez avoir un peu de tous les produits. Ok? Maintenant, on nous demande, grâce à ça, ben, on a pu calculer à l'équilibre, on a la quantité de moles N en I2 et N en H2. Okay. On ne peut pas utiliser celle-ci pour mon calcul de constante d'équilibre. Et la plupart d'entre vous, vous êtes directement partis avec ça. En disant, ah ben, ma constante d'équilibre, c'est ben, tout simplement les produits sur les réactifs. Donc, vous avez pris du 5,64, ok, exposant 2, ça tout le monde l'a fait, divisé par I2, donc 2,94 fois H2, 8,1. Mais non, ça c'est mes concentrations au départ, ce n'est pas mes concentrations à l'équilibre. Ok, donc vous devez d'abord trouver vos concentrations à l'équilibre. Vos nombres de moles, pardon, à l'équilibre. Et donc c'est ces valeurs-là qu'on va utiliser. 5,64, c'est effectivement ça, c'est correct. Mais ici, on va utiliser 0,12 et 5,28. Hein, c'est le nombre de moles que j'ai quand je suis à l'équilibre. C'est ça la constante d'équilibre. Okay, la constante d'équilibre, elle vous dit ben, le rapport des moles, nombre de moles de produit divisé par le nombre de moles de réactifs quand la réaction a avancé et là où elle s'est bloquée. Okay, donc c'est-à-dire qu'avec, je vous ai dit, le curseur, soit le cassé est faible et donc du coup ça s'arrête assez tôt et vous aurez beaucoup de produits et assez peu de réactifs. Beaucoup de réactifs et assez peu de produits pour ceux qui ont suivi. Et si on avance et qu'on a un grand cassé, ben on aura par contre beaucoup de produits et plus beaucoup de réactifs. Ok? Et donc, ça, c'est la valeur de cassé. Mais donc, la valeur de cassé, elle nous indique où est-ce qu'on s'arrête. Donc, à cet endroit-là, c'est une photo de, à ce moment-là, quand ben, la quantité de, par exemple, de dépôt dans le fond du bocal arrête d'augmenter, elle augmente, puis elle arrête d'augmenter. On a dit que cette réaction, c'est parce que, en fait, elle se vidait à la même vitesse qu'elle se remplissait. Hein, cette motte, par exemple, ce fond de bocal avec le sédiment, hein, eh ben, on va avoir du coup cet équilibre qui se forme. C'est à ce moment-là qu'on essaie de calculer en disant, à ce moment-là, quelle est la quantité de produits que j'ai et du coup, quelle est la quantité de réactifs que j'ai. Et ça ne sont pas la quantité, le nombre de moles de réactifs que j'ai au départ. Hein. Je mélange deux trucs. Il se forme un dépôt. Il se forme un dépôt, de plus en plus de dépôts, de plus en plus de dépôts. Puis hop, la quantité de dépôt s'arrête. Mais en réalité, ce qu'on ne voit pas, c'est que la réaction, elle continue. Okay, mais la quantité de dépôt reste fixe, c'est ce qu'on avait expliqué. Et donc à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est, ben voilà, quelle est la quantité de produits qu'on a, okay, et quelle est la quantité de réactifs qui n'ont pas été transformés, puisque la réaction n'est pas complète, tout n'a pas été transformé. Alors, ici du coup, une fois qu'on a trouvé ça, ben on sait effectivement, ça vous avez tous trouvé, sauf ceux qui ont fait des erreurs dans les exposants, que Kp était égal à Kc, puisque c'était... Hein, vous aviez fait fois RT exposant les 2 moins 1 moins 1. Je vais voir si ça apparaît. Non. 2 moins 1 moins 1 parce que vous avez 2 ici et puis 1 et 1. Hein, donc c'était exposant C plus D moins A plus B. Okay, donc on prenait ceux-là en négatif et ceux des produits en positif. Et donc, si vous regardez, du coup, on obtient effectivement pression partielle qui est égale à Kc, mais donc on va prendre les concentrations ici. Et donc, on va avoir concentration, c'est bien un nombre de moles sur un volume. Ici, le volume, il est donné, c'est 2 litres. Donc, on a nombre de moles de produit, 5,64 formés sur 2 litres, divisé par 5,28 qui sont bien mes H2 restants, fois 0,12 sur 2 litres qui sont bien mes I2 qui sont restants. Okay, donc on a bien pris les valeurs à l'équilibre. Et c'est ça qui va me donner 50,2. Ok ?